Et bonjour à tous, on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo tutoriel pour le courtier en ligne Interactive Broker. Donc on va voir aujourd'hui la première étape, à savoir comment ouvrir le compte. Vous n'avez pas besoin d'informations particulières à part votre numéro fiscal de référence et puis bien entendu les informations de base. Donc avant de commencer, je vous rappelle que je ne suis pas conseiller financier, hein. Mes vidéos sont uniquement à but pédagogique afin de partager mon expérience dans l'investissement. Je ne fournis pas de conseils en placement financier ou de conseils d'achat, vente d'actions. Chacun reste responsable de ses investissements. Alors, pour vous inscrire sur Interactive Broker, vous pouvez soit passer par mon lien d'affiliation. Donc, si on fait ça, hop. Donc ça va vous amener sur cette page qui est en fait, vous pouvez regarder les termes et conditions. Pour chaque 100 dollars que vous allez mettre, vous allez toucher 1 dollar en actions Interactive Broker jusqu'à un maximum de 1000 dollars d'actions. Et il faut que vous gardiez le montant investi durant une année. C'est à partir de là que vous aurez a priori les actions, si j'ai bien compris. Alors bon, on voit que Interactive Broker n'a pas besoin de faire d'énormes bonus, hein. Bon, c'est pas incroyable, mais bon, c'est toujours peut être toujours intéressant. Donc, vous cliquez sur Open Account. Ça va vous amener sur la page de base Interactive Broker, hein. Donc là, on peut passer en français. Voilà. Sinon, vous pouvez arriver au même endroit, hein. Si vous allez sur le site Interactive Broker et vous faites ouvrir un compte, voilà, finir de demander. Alors, non, je n'avais pas commencé. On revient, ouvrir un compte. Là, voilà, ça vous amène à la même place. Alors, vous avez besoin de votre adresse email, votre numéro d'utilisateur. Donc ça va être le nom qui va être inscrit de partout et euh, pour vous loguer. Mot de passe, le pays également. Voilà, une fois que les informations sont remplies, on peut créer le compte. Donc il vous envoie une confirmation email. Donc là, vous avez la possibilité de créer un compte individuel, compte joint, compte de retraite. Et comme je l'avais dit dans ma vidéo de présentation, maintenant, Interactive Broker a la possibilité maintenant que vous pouvez ouvrir un compte PEA. Donc ça c'est intéressant. Donc nous, ça va être compte individuel. Langue de saisie, vous utilisez le français. Le titulaire du compte sera-t-il bénéficiaire effectif de tous les fonds et investissements qui se trouveront sur le compte? Donc là, je vais mettre oui, ça dépend de vous, hein. Est-ce que c'est votre propre argent que vous allez utiliser? Commencez la demande. Alors voilà, maintenant c'est le formulaire concernant vos informations. Donc il va falloir remplir vos coordonnées, nom, prénom, votre adresse, numéro de téléphone, date de naissance, situation patrimoniale, le numéro fiscal de référence, hein, comme je vous l'avais dit. Euh, alors, il y a parfois des mix un peu français-anglais sur les pages Interactive Broker. Bon, faudra pas vous étonner. Donc, do you have any other legally recognized name? Est-ce que vous avez un autre nom de référence? Donc là, bon, moi je vais maintenant. Identification, donc là, quel type de document vous voulez utiliser? Donc ça peut être passeport, carte d'identité nationale, avec le numéro. Euh, quel type d'emploi vous avez actuellement? Voilà, moi je remplirai après, juste après les informations. Et on se retrouvera à la page suivante. Alors ensuite, salarié, êtes-vous membre de votre famille, employé ou enregistré auprès d'un courtier, négociateur, conseiller en investissement, commissionnaire? Non. Mon emploi, donc là, c'est non complet de l'employeur, vu que j'ai dit que j'étais salarié. Vous pouvez mettre,
enfin, si vous êtes retraité, vous n'allez pas avoir les mêmes champs, évidemment, voilà. Donc, vous n'avez plus d'employeur. Donc là, origine du patrimoine, donc revenus provenant d'un emploi. euh, est-ce que ça vient d'indemnité, héritage, intérêt, provenant de dividendes également. Voilà, vous pouvez mettre, expliciter un peu l'origine de l'argent que vous allez investir sur Interactive Broker. La devise de base du compte, alors là c'est un point important, c'est dans quelle va être votre monnaie de base. Donc soit vous pouvez prendre euro, hein, puisque si vous êtes dans la zone euro, soit moi ce que j'avais fait, c'est que j'avais pris dollar US comme monnaie de base pour le courtier interactive broker, puisque j'investis sur tous les actions US, donc j'avais pris cette monnaie de base. Mais bon, maintenant qu'en plus Interactive Broker propose le PEA, je pense que ça peut être intéressant de se mettre de base sur la devise euro, hein, si vous êtes en zone euro, bien entendu. Vous avez ensuite quelques questions de sécurité, et puis après on va pouvoir continuer. Alors, on arrive maintenant à la configuration du compte de trading. Donc là, le type de compte, soit vous pouvez avoir un compte de trésorerie, donc au comptant, soit un compte marge. Donc je conseille de commencer avec le compte de trésorerie. En fait, le compte trésorerie, vous n'allez pouvoir dépenser que l'argent que vous avez, hein, sur votre compte. Tandis que le compte marge, vous allez pouvoir faire du levier, faire de l'emprunt également. Donc là, c'est uniquement si, si vous étiez déjà en compte marge ou si vous comptez, vous êtes un investisseur chevronné et vous comptez commencer à faire du levier, vous pouvez prendre de marge, mais je conseille au comptant sinon, ou trésorerie. Revenus et patrimoine, donc là, quel est vos revenus et votre patrimoine net? Les informations financières requises à partir desquelles le département de conformité d'IB déterminera votre éligibilité au trading des différents produits. Ensuite, en fonction des options que vous allez référencer ici, euh, vous aurez accès à certaines options ou pas sur Interactive Broker. Donc, revenu annuel net, entre 50 et 100 000, patrimoine, voilà, patrimoine net liquide. Donc objectif d'investissement et objectif de trading visé. Donc là, pourquoi est-ce que vous faites de l'investissement? Est-ce que c'est pour la préservation de capital? Donc là, vous pouvez choisir plusieurs choses, hein, bien évidemment. Pour faire de la croissance du patrimoine, hedging ou bénéfice de trading actif et spéculation. Donc, je vais rester là-dessus. Expérience de trading. Donc là, en action, par exemple, si j'ai 5 ans d'expérience, avec plus de 50 transactions par an. Niveau de connaissance. Est-ce que vous voulez trader les options? Alors, est-ce que... Voilà. Donc là, après, ces options-là, vous pouvez les remodifier une fois que vous avez créé votre compte, hein, bien évidemment. Informations réglementaires. Donc, est-ce que il y a plusieurs informations que Interactive Broker doit vérifier. Est-ce que les titulaires ou autres personnes non titulaires figurant sur le compte sont-ils des employés d'une société en bourse? Non. Donc là, chacun, vous mettez ce qui correspond à votre situation, bien entendu. Les titulaires ou autres non titulaires figurant sur le compte contrôle-t-il une société cotée en bourse? Non. Êtes-vous ou un membre de votre famille directe, employé ou enregistré auprès d'un courtier négociateur, conseiller en investissement, etc. Non. Donc là, vous avez une option également en plus, bon par défaut, je conseille de ne pas la mettre forcément, c'est qu'à partir d'un certain montant, vous pouvez prêter vos actions. Donc optimisez votre compte de courtage en ajoutant les options suivantes à votre compte. L'inscription est rapide et simple. Voilà. Donc là, en fait, vous pouvez prêter en échange d'un certain rendement, vous pouvez prêter vos actions. Euh, voilà. Ça, je pense que je ferai peut-être une vidéo un jour là-dessus. Comment avez-vous entendu parler de nous? Bon, ben là, vous mettez ce qui correspond
à votre situation. Voilà, et on peut poursuivre. Donc là, on arrive à la page de confirmation de résidence fiscale. Donc vous pouvez vérifier les informations que vous avez pré-remplies à la page précédente. Le point 5, c'est uniquement si vous êtes résident fiscal aux États-Unis. Je certifie être résident fiscal du pays ci-dessous, France, numéro fiscal. Et puis donc là, vous devez cocher et signer numériquement pour continuer. Voilà, poursuivre. On est ensuite à la page de vérification de toutes les informations que vous avez remplies pour votre dossier. Donc vous pouvez vérifier. Et puis là, accord, convention et déclaration. Veuillez prendre le temps de consulter les déclarations régissant votre compte avec Interactive Broker. Donc nous en Europe, on est rattaché à Interactive Broker Irlande. Vous pouvez aussi télécharger la fin de la demande. Donc là, vous pouvez. Donc il y a pas mal de conventions à regarder. Et puis là, vous devez encore signer numériquement. Voilà. Ensuite, poursuivre. Donc après la vérification de l'email, ils sont en train de procéder à l'ouverture du compte. Ça prend 1 minute. Donc après, vous devrez finaliser quelques étapes. Donc la vérification de votre identité, hein, donc en envoyant un scan de votre carte d'identité ou passeport en fonction de ce que vous avez choisi. Vous devrez faire un premier rapport également. Et puis au final, la vérification du compte de mémoire, elle peut prendre plusieurs jours, hein. Je crois que c'était ce que j'avais eu moi quand j'avais ouvert mon compte. Ça avait mis quelques jours hein, pour faire la vérification de toutes les informations. Alors, fermer. Voilà. Donc dernière étape pour terminer la demande, c'est ce que je disais. Donc approvisionner votre compte, quelques questions à répondre et puis la vérification d'identité. Alors on peut regarder les questions. Donc votre revenu net est plus élevé que prévu pour votre situation d'emploi. Veuillez fournir une explication de la source de votre revenu net imposable. Donc retraite, revenu issu. On va mettre revenu issu de ma retraite. Donc là, en fonction de votre situation, vous pouvez avoir, vous n'aurez pas les mêmes questions, hein, évidemment. Donc après, ils vont faire une vérification des informations que vous avez fournies. Approvisionner votre compte, donc ça, on verra, je ferai une vidéo pour ça, pour voir comment ça fonctionne. Et puis voilà. Donc en dernière étape obligatoire, là maintenant il reste la vérification d'identité. Une fois que ce sera fait, donc vous aurez accès à la page principale d'un Interactive Broker. Voilà, ça ressemble à ça. Donc dans la prochaine vidéo, comme je l'ai dit, j'expliquerai comment faire l'approvisionnement du compte. Donc vous pouvez faire une transaction par un compte en banque directement ou par des services comme Wise. C'est ce que je fais généralement là, c'est instantané, donc c'est pas mal. Voilà, j'espère que cette vidéo vous a plu. Je vous souhaite de bons investissements et à bientôt. Au revoir.